Bonjour à tous. Durant cette conférence, je vais vous proposer une manière différente de considérer bébé. Nous allons essayer de trouver une réponse à quelques questions que nous nous posons parfois et de comprendre le processus de l'évolution et de la vie. Lorsqu'un couple décide d'avoir un enfant, commence une incroyable aventure. La vie se transforme, les contraceptifs passent à la poubelle et apparaissent les tests de grossesse. À la rencontre autorisée de l'ovule et du spermatozoïde, après 9 mois de gestation et d'attente, l'enfant tant désiré viendra au monde. Maman perd les os, les premières contractions annoncent l'arrivée de bébé. Pour les parents, s'inscrit un des moments inoubliables de leur existence. La salle d'accouchement est submergée de leurs émotions, un mélange d'angoisse, de peur, de joie et d'amour. D'ici peu, la rencontre va avoir lieu. Après la délivrance, bébé sera posé sur le ventre de la maman pour un contact peau à peau. Et papa, quant à lui, sera invité à effectuer le geste symbolique de couper le cordon ombilical qui va séparer concrètement l'enfant de la mère. Quand nous accueillons un enfant, nous ne pouvons qu'être émerveillés devant ce double miracle de la vie. La naissance de bébé, sa venue au monde, vient de donner naissance à des parents. Afin de prendre soin de ce petit ange fragile, dépendant de son environnement, des soins et de l'amour que nous lui donnons, les jeunes parents soucieux d'accomplir au mieux leurs responsabilités auront pris soin de rassembler un maximum d'informations et de conseils. Ils auront lu une multitude de livres écrits par des pédiatres, des psychologues et des pédopsychiatres renommés. Ces spécialistes de l'enfance vont enrichir leurs connaissances sur le développement physique de l'enfant, psychomoteur, psychoaffectif et cognitif. Seulement voilà, la pratique n'est pas toujours aussi simple que dans les livres. Bébé est là et la maternité n'a fourni aucune notice de montage, aucun manuel d'utilisation et aucun échange n'est possible. Nous sommes papa et maman pour la vie. Si vous plongez dans ces petits yeux tout sombres, vous verrez que bébé n'est pas beaucoup plus rassuré que vous. Dans son regard fixe et interrogateur, on a vraiment le sentiment qu'il se demande ce qu'il fait ici, qui nous sommes et quels sont tous ces gens autour de lui. Les mois passent, bébé grandit. Les parents, quant à eux, trouvent que l'enfant a le même caractère que son oncle, qu'il est doué dans le dessin comme sa grand-mère, qu'il peut faire du théâtre comme sa tante. En fait, les parents voient dans cet enfant une petite parcelle de toute la famille. Mais au-delà de ces caractéristiques physiques, artistiques et intellectuelles, qui est vraiment bébé? Qui est cette petite personne? Pourquoi certains enfants sont surdoués, turbulents, doux, déséquilibrés, handicapés et agressifs? Et pourquoi certains enfants semblent-ils plus vieux que leur âge? Remontons le temps, juste avant la première seconde où on a commencé le décompte de son temps terrestre. Et voyons la préparation de l'arrivée au monde de bébé d'un point de vue spirit. Il ne suffit pas de vouloir un enfant, il faut vraiment le désirer. L'arrivée d'un enfant va être un chamboulement dans la vie.
Ce petit être va changer toutes les habitudes et prendra beaucoup de place dans le quotidien. Son équilibre et son développement psycho-affectif s'effectuera avec beaucoup d'attention, de tendresse, d'amour et de soins. Bébé aura besoin de tout cela. La création d'un corps humain, celui de bébé, pour qu'un esprit s'y installe, est une décision grave, chargée d'implications et de conséquences. Elle correspond à une invitation formelle faite à quelqu'un qui existe déjà, à un esprit vivant dans le monde spirituel, ou si vous préférez, à une personne désincarnée, intelligente, avec des sentiments, des émotions. Et c'est cette personne-là que les parents se proposent de recevoir, d'élever et d'éduquer. De l'éduquer et de lui offrir une nouvelle opportunité de vie. Donc pour comprendre qui est bébé, il est important de le considérer comme une personne unique, avec une identité spirituelle. En effet, l'âme de l'enfant n'est pas créée au moment de la conception, c'est un esprit immatériel qui sera momentanément incarné dans un corps physique. Les lois biologiques interviennent seulement dans le monde matériel, c'est-à-dire que seules les caractéristiques génétiques physiques sont transmissibles. Les enfants n'héritent pas du caractère psychologique comme l'intelligence, les dons, le tempérament, le bon ou mauvais goût, la sympathie ou l'antipathie, la douleur ou l'agressivité. Chaque individu est unique du point de vue de sa structure psychologique, de ses préférences et de ses tendances. L'esprit, avant de revenir dans ce corps d'enfant, a signé un contrat avec lui-même, un chemin de vie. Pour cela, il a reçu les conseils des bons esprits et des guides spirituels. Il a des objectifs à atteindre pour son évolution. Et pour cela, il compte beaucoup sur ses parents. Cet esprit incarné dans le corps de bébé, c'est un esprit qui est en train de renaître. Il n'est pas seulement en train de naître, son arrivée est une continuité pour la vie de l'esprit. Et il va apporter avec lui un passé plus ou moins lourd d'expériences, d'erreurs, de conquêtes, de réalisations et par conséquent un programme à mettre en œuvre dans son existence qu'il recommence auprès de ses parents. Tous, nous sommes arrivés avec un cahier de devoirs neuf sur lequel nous devons y écrire notre histoire. L'esprit de l'enfant a un programme de service à réaliser dans la réincarnation. Les paroles mêmes de Jésus ne peuvent laisser de doute sur la réincarnation. Voici ce que l'on lit dans l'Évangile selon saint Jean. Jésus, répondant à Nicodème, dit « En vérité, je te le dis, que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le ventre de sa mère et naître une seconde fois ?» Jésus répondit « En vérité, je te le dis,
que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne point de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. Alors, qui est bébé? Je suis heureuse de vous le présenter. Bébé est un esprit mature, doué de raison et expérimenté. Il est prisonnier, un esprit prisonnier d'une minuscule enveloppe physique qui ne lui fournit pas les moyens dont il a besoin pour s'exprimer et pour exprimer tout son potentiel. Au fur et à mesure que l'enfant grandit, l'esprit adulte qu'il est va se révéler. Si c'est un esprit têtu qui occupe le corps de votre enfant, il sera têtu et caractériel dès les premiers instants de sa vie. Si c'est un esprit intelligent, il sera peut-être plus évolué spirituellement, intellectuellement et moralement que ses parents. Mais je rappelle que l'intelligence, l'évolution doit être morale et spirituelle. On peut être quelqu'un de très intelligent et ne pas avoir de valeur morale. Donc bébé n'est pas un petit ange innocent, comme il le paraît, c'est un esprit qui vous a été confié. Il est là parce qu'il a besoin de vous pour se perfectionner et qu'il a une raison, il y a bien une raison pour qu'il arrive dans vos bras. Les parents sont responsables, ils ont la responsabilité de l'aider à s'exprimer de nouveau. L'enfant leur a été confié pendant quelque temps, que ce soit une fille ou un garçon, un enfant brillant ou déficient, amical ou hostile, en bonne santé ou malade, compréhensif ou rebelle, des liens ou des engagements nous rattachent à lui. Pour une raison que nous connaîtrons peut-être un jour, il a été acheminé, attiré ou invité à venir en notre compagnie. Mais ce sera rarement un inconnu complet. Vos chemins se sont sûrement croisés dans une vie passée. Alors quels sont les liens qui nous unissent à notre enfant? Nous ne le saurons peut-être jamais. Est-ce un parent, un ami, un adversaire, ou est-ce simplement un esprit qui a besoin de revenir au monde et de vivre des expériences dans d'autres familles? On ne sait pas. Ce que l'on sait, c'est que ce sont des petites âmes bien courageuses. Les petites âmes courageuses au visage angélique et pur sont des êtres en évolution, tout comme nous tous. Combien de fois n'avons-nous pas rêvé et imaginé bébé? Et parfois même avant la grossesse. Combien de fois ne nous est-il pas apparu en rêve? Quelques mois avant la conception, lors d'une sortie astrale ou dans un rêve, les parents peuvent, dans le monde spirituel, rencontrer leur futur enfant. L'endormissement du corps physique provoque un détachement matériel de l'esprit. À ce moment-là, celui-ci jouit d'une certaine liberté. Il lui est alors possible de rejoindre certaines régions spirituelles pour y retrouver ses amis désincarnés et incarnés, qui sont eux-mêmes momentanément déliés de leur corps physique par l'anesthésie du sommeil. Dans l'au-delà, les âmes se reconnaissent, se parlent, reçoivent un enseignement, des soins et parfois, il est permis aux parents de rencontrer l'esprit de leur futur enfant, dès l'instant qu'ils réintégreront leur corps
matériel, ils n'en garderont pas de souvenirs précis. Le retour à la vie corporelle n'est pas quelque chose d'anodin. Il se prépare dans le monde spirituel. C'est là que nous lui avons fait la promesse de l'éduquer, que nous avons fait la promesse à cet enfant de le protéger, de le nourrir, de le soigner. C'est dans le monde spirituel que les accords et les négociations se déroulent entre les futurs parents et les futurs enfants. Ensemble, avec l'aide de leur guide, ils participent à l'élaboration du programme de vie et aux arrangements qui permettront de poursuivre les anciens rapports mutuels qui se projettent dans l'avenir. Je veux vous parler ici de la loi de cause à effet, cet esprit parfois lié à ses parents depuis de lointains siècles. Il va en se réincarnant, évoluer bien sûr, mais il va aussi aider ses parents à progresser. Combien de fois cet esprit est-il venu nous parler? Il est en effet possible à l'esprit de rencontrer sa future famille. Il est alors accompagné par les guides dans la chambre des parents. Si ce contact est jugé favorable et indispensable au bon déroulement de l'incarnation et de la grossesse, il y aura une présentation de l'enfant ou des enfants à venir aux parents. Ils pourront recevoir des recommandations ou seront rassurés. Les messages et conseils resteront parfaitement inscrits dans leur inconscient. Il peut aussi se manifester par message médiumnique. L'esprit d'un réincarnant peut également transmettre un message à ses parents, leur donner des informations utiles à son évolution, pour son projet de vie, et leur fournir certaines pistes éducatives. Je me souviens, lors d'une réunion de travail médiumnique, parents-enfants à l'hôpital André-Louise de Belo Horizonte au Brésil, l'esprit d'un enfant s'est manifesté. Celui-ci venait demander pardon à la maman, parce qu'il l'avait fait souffrir. Il lui expliqua qu'il avait peur et qu'il n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'au bout. Il venait lui dire qu'il était maintenant prêt à renaître et qu'elle pouvait lui faire confiance. Il lui promettait une vie pleine d'amour, de bonheur, de joie. La mère pleurait. Il y a quelques mois, en effet, elle était enceinte et la grossesse s'est interrompue spontanément à 3 mois. Là, elle portait de nouveau un bébé et l'esprit de son enfant venait la rassurer. Autre exemple d'une grossesse annoncée, l'esprit s'est présenté 6 mois avant la conception et a expliqué à ses parents qu'il avait un programme de vie à réaliser et que cela était important pour son évolution. Il était ferme, il avait énormément de caractère. Et demander à ses parents de ne pas chercher à l'enfermer dans un moule ou dans leurs propres projets, leurs propres ambitions. Et il s'adressait surtout à sa maman. Il dit aussi que si c'était le cas, il repartirait et reviendrait lorsqu'ils auront compris. La mère n'a pas tenu compte du message. L'enfant s'est désincarné 15 minutes après sa naissance. À la maternité, à proximité du lit, il a de nouveau transmis un message, en expliquant à la maman pourquoi il était parti. Il lui dit aussi qu'elle devait cesser de pleurer, car il reviendra. Il reviendra après 12 mois, mais qu'elle comptait sur elle pour l'écouter. Car en cas de non-respect
de son programme de vie, de son contrat, cet enfant sera rebelle et les parents seront en difficulté. Ils n'ont toujours pas tenu compte des conseils de l'esprit. L'enfant a eu de gros problèmes de comportement. Donc lorsque vient le désir d'avoir un enfant, lors de la conception, les pensées doivent s'illuminer d'amour et les sentiments doivent être positifs. On devient papa, on devient maman. Pourquoi est-ce important lors de la conception? Bien avant l'union des cellules initiales, il y a un esprit adulte autour des parents qui se prépare à renaître. Cette âme est consciente et vivante. Elle a des émotions et des sentiments. Elle attend et ressent. Elle espère et pense un avenir. La pensée des parents émet une vibration, une énergie conduite par le fluide universel. Nous le savons, la matière n'est pas un obstacle à la pensée. Par contre, la pensée agit sur la matière. Elle peut donc agir sur les organes. Au moment de la conception, l'énergie qui arrivera dans l'utérus sera différente en fonction de la pensée des géniteurs et de l'attitude de la mère. L'utérus est en quelque sorte la maison de l'embryon et celui-ci mérite de grandir dans un endroit calme. Dès les premières semaines, de gestation, et ceci est une règle, chaque fœtus est rattaché à un esprit. Si le fœtus n'est pas doté de raison dans le sens propre, l'être qui doit l'animer et qui se trouve à proximité en a. L'embryon et le fœtus captent les pensées de l'environnement et les sentiments de sa mère. Il reçoit tous les messages positifs d'amour, de désir, mais aussi les messages négatifs de rejet. Peut-être avez-vous encore des doutes? Voyons un peu les travaux réalisés par Emoto. Il a démontré scientifiquement l'influence de la pensée sur l'eau. L'eau ayant été chargée de pensées d'amour formait de magnifiques cristaux bien réguliers. L'eau ayant souffert de pensées négatives formait des cristaux difformes et irréguliers. La pensée agit donc bien sur la matière. Elle a des conséquences et provoque des disharmonies. Et n'oublions pas que le fœtus et l'embryon baignent dans le liquide amniotique. Le cordon ombilical nourrit l'enfant et lui fournit de l'énergie. Le lait maternel nourrit le bébé. La communication ne s'établit pas uniquement avec des mots. Les pensées et les sentiments agissent sur les différents mondes et agissent sur toutes les formes de vie. Je laisse à chacun le soin de réfléchir sur l'importance de l'amour et des pensées positives. Retenez que spirituellement et biologiquement, les liens mère-enfant durant la grossesse sont constants. Ces deux êtres sont connectés en permanence. Aujourd'hui, l'échographie permet de recevoir une image du petit locataire de l'utérus, de le voir se développer, d'évoluer, sucer son pouce, jouer avec le cordon, sourire. Il a une fréquence cardiaque qui nous informe de son calme ou de son agitation. L'image permet de le voir réagir aux stimuli environnementaux, par exemple à la lumière et au son, au battement du cœur de la mère, de la voix du père et aux émotions. Bébé est un être très sensible. Il est important qu'il soit aimé avant qu'il naisse. Il faut donc lui parler à cet enfant, le rassurer, l'aimer,
le préserver du stress et des conflits. Voyons maintenant le programme de réincarnation. Entre une existence et une autre, nous sommes tous passés par une période de réévaluation personnelle, de révision de ce que nous avons fait précédemment, de restructuration des concepts et finalement de reprogrammation de vie. Qu'avons-nous fait? Où nous sommes-nous trompés? Où avons-nous réussi? Que devons-nous faire pour développer telle ou telle orientation de notre évolution? Comment corriger les erreurs que nous avons commises? Et que faire pour récupérer les amitiés perdues à cause de notre inconséquence? Comment nous réhabiliter vis-à-vis des personnes dont nous avons fait des adversaires et même parfois des ennemis difficiles? Quelles tâches devons-nous mener à bien pendant la prochaine existence ou pendant les suivantes? Quels sont les traits de caractère que nous allons devoir travailler? Quelles sont les vertus ou les facultés faut-il développer pour cela? Où, quand et auprès de qui allons-nous renaître la prochaine fois? Et avec quel programme de travail ou quel projet personnel? En reprenant toutes ces questions, nous prenons conscience que nous avons beaucoup de travail et qu'à l'exception du Christ, aucun être humain n'est né parfait. Nous prenons conscience aussi qu'une seule vie est trop courte pour atteindre l'état angélique. Si nous sommes réincarnés, et si nous sommes ici aujourd'hui sur ce monde, c'est parce que nous l'avons choisi, ou simplement parce qu'on nous l'a imposé. Comment cela se passe dans le monde spirituel? Le programme de réincarnation sera établi avec l'aide de conseillers spirituels et de guides ayant des compétences dans ce domaine. Son élaboration prendra en compte les expériences à vivre sur Terre, les priorités et englobera un nombre considérable de variantes. Ce programme prévoit néanmoins un espace pour l'exercice de notre libre arbitre qui est respecté par les lois cosmiques. Pour pouvoir évaluer toutefois la difficulté de la situation des parents ou des tuteurs de l'enfant, afin de comprendre tout cela, il convient de mentionner d'autres aspects de cette problématique si complexe. Supposons que l'enfant vienne dans une nouvelle existence avec un poids très lourd de déviations et d'erreurs à rectifier. On peut facilement imaginer que dans un cas comme celui-là, il s'agit d'un esprit encore tant soit peu rebelle, désajusté et en disharmonie, sur qui l'environnement dans lequel il vit aura une influence importante. S'il rencontre des personnes qui l'aident à lutter contre ses penchants négatifs, il aura beaucoup plus de chances de réussir que s'il côtoie des personnes qui, dans le meilleur des cas, l'abandonneront à son sort et, dans le pire, l'aideront à consolider les inclinaisons émotionnelles qu'il a programmées d'atténuer ou de corriger totalement. Pour cela, l'éducation est importante et cet enfant aura besoin d'une éducation morale, mais aussi spirituelle. Léon Denis, dans le livre Après la mort, page 157, écrit « Il faut toujours se rappeler une chose, c'est que ces esprits sont venus vers nous afin que nous les aidions à vaincre leurs défauts et les préparions au devoir de la vie. » La philosophie spirite nous dit également que pendant la période de 0 à 7 ans, l'intégration corps et esprit n'est pas totale. Les idées qui forment le caractère réel de l'esprit sont assoupies. Cet état d'amnésie le rend plus ou moins souple aux impressions et propice
à l'éducation et à l'assimilation de nouveaux principes éducatifs. C'est également dans les premières années de sa vie que l'enfant va se construire, il va construire son équilibre émotionnel. Ce qui veut dire qu'à l'arrivée de bébé commence aussi la rééducation des parents et le travail sur soi. En effet, l'environnement familial est la première école. Ensuite, l'enfant apprend beaucoup par mimétisme. Ses premiers modèles sont ses parents. Ils seront pour lui des miroirs. Il enregistrera leurs faits et gestes et les reproduira. Car l'enfant s'identifie aux parents et imitera les bons et mauvais comportements, répétera les bons ou les mauvais mots. Il est donc important pour cet enfant, pour ce futur adulte, de pouvoir s'identifier au courage, à la volonté, à l'honnêteté, à la persévérance, au respect de l'autre, au respect des autres et de la nature. Il est indispensable de lui transmettre des valeurs et de lui préparer un chemin sur lequel il n'oubliera pas sa nature spirituelle et immortelle. Il est donc important que les parents soient vigilants, car les qualités et les mauvaises habitudes de l'enfant peuvent apparaître très très tôt. Dès son plus jeune âge, il faut être attentif à son comportement, à son caractère, à ses forces et aussi à ses faiblesses. Il faut agir de façon cohérente, c'est-à-dire que les parents doivent s'entendre sur l'éducation, les limites et les interdits. Dire non à un enfant ne l'a jamais rendu malheureux. Ne pas autoriser un comportement à un enfant de 8 mois alors que les parents vont le punir pour le même comportement à 2 ans. Mais comme l'a dit Donald Winnicott, nous faisons tous des erreurs. Et être une mère, ce n'est pas être parfaite, idéale, ultra compétente. Non. Winnicott nous dit qu'une mère doit être suffisamment bonne, c'est-à-dire que nous faisons ce que nous pouvons et du mieux que l'on peut avec les moyens que nous avons. Et quels moyens avons-nous? Nous avons aussi l'exemple que nous avons reçu, notre héritage éducatif. L'éducation que l'on va donner trouvera ses racines dans l'éducation et l'amour que nous avons reçus de nos parents, qui l'ont eux-mêmes reçu de leurs parents. Elle sera faite d'essais, d'erreurs, d'expériences, de maladresses, associée à beaucoup d'amour et de bonnes intentions. Pour cette conclusion, j'ai envie de vous parler des enfants appelés indigo, arc-en-ciel ou cristal. Ce seraient des enfants dotés d'une hypersensibilité et venus sur Terre avec la lourde mission de changer, d'améliorer et de faire évoluer notre monde. Il est vrai que notre monde évolue. Cela fait partie de la loi du progrès et des desseins de Dieu. Cette évolution a débuté il y a bien longtemps déjà. Et la transformation se fait parce que ceux qui se réincarnent évoluent aussi moralement et spirituellement. L'être humain évolue. Si les nouvelles générations émergentes sont plus vivaces, sont plus précoces, c'est juste parce que les enfants d'aujourd'hui reçoivent beaucoup plus d'informations qu'avant. Ils sont stimulés beaucoup plus tôt, à tel point que certains parents volent leur enfance et exigent de leur part des apprentissages qui ne correspondent même pas au développement cognitif, psychologique et émotionnel de l'enfant. Il est dangereux d'agir comme cela pour la construction et l'équilibre mental de cet enfant. Il est dangereux de le considérer comme un être différent et plus évolué que les autres. Tout ce que cet enfant désire est de vivre son enfance. Mais parfois l'orgueil des parents vient les étouffer et vient étouffer ses projets. Cette étiquette d'enfants spéciaux est nuisible, car elle soulève de la discrimination et apporte un jugement. Nous voyons des enfants indigos ou surdoués être vraiment agressifs envers les autres
et parfois avec leur famille, être arrogant, humiliant. L'enfance est indispensable. Donald Winnicott explique également que trop d'amour fusionnel ou possessif est un amour toxique pour l'enfant. L'enfant, pour devenir autonome, a besoin de faire l'expérience de la frustration et donc aussi d'une certaine solitude. Il a besoin d'explorer son environnement, d'appréhender le monde qui l'entoure, de vivre ses propres expériences, de ressentir des sensations, des émotions. La vie est un véritable théâtre et un terrain de jeu idéal. Si un enfant est plus doué qu'un autre, cela ne démontre pas d'une évolution morale. Les parents ont sûrement pour devoir d'aider cet esprit à travailler sur la vanité et l'orgueil en le valorisant beaucoup trop. Ils accentuent son problème. Ils ne l'aident pas à se corriger. L'éducation d'un enfant doit se faire dans l'équilibre entre ce qui est interdit et ce qui est permis. Les excès sont négatifs. L'enfant compte sur ses parents pour l'aimer, le guider, l'aider à comprendre et à prendre conscience de ses responsabilités envers la vie, envers la nature. Ils sont là pour lui apprendre à aimer le travail, à s'améliorer en faisant des efforts personnels, en le faisant contribuer à la construction d'un monde meilleur, pour des hommes meilleurs. La philosophie spirit est une boussole. Elle enseigne les valeurs morales universelles et nous aide à regarder qui nous sommes, à savoir d'où nous venons et où nous allons. Et aussi à considérer bébé pour ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Un sujet responsable dans la vie, un sujet responsable dans sa vie. Nous sommes tous des particules d'un seul continent. Et tous les enfants sont des enfants indigos. Nous aussi, car à chaque effort que nous faisons sur nous-mêmes pour nous corriger et nous améliorer, à chaque remise en question, tout enfant et adulte participe à la transformation du monde, car l'évolution de notre monde commence par nous-mêmes. En fait, comme je viens de vous le dire, nous sommes tous des enfants indigos. Nous avons tous une mission. Je vous remercie beaucoup de votre attention.